N'ajustez pas votre appareil à la maison. Jouez pas avec les couleurs de votre téléviseur. Il a bel et bien plusieurs couleurs de teinture dans la barbe et dans les cheveux. Mesdames et messieurs, Antoine Bertrand! Allô? Ça paraît-tu que je suis comme en transition entre deux films, là? Oui, exactement. Ici, il y a un film, puis ici, il y en a un autre. Oui. Et là, tu goûtes aux joies d'aussi animer à la télé pendant que tu joues dans tournes les films. Moi, films. je sais, mais c'est ça. Fait que là, j'ai le look napolitaine, 3 couleurs. Oui. Je pense qu'on va avoir une belle soirée ce soir. On a des invités, remarquables. On est très, très heureux de les recevoir. Mesdames et messieurs, Patrice Robitaille, Denise Bombardier et Jean-Pierre Ferland. Bienvenue à vous trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Grand plaisir de vous recevoir. Vous savez dans quoi vous vous embarquez? Non. Non. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. On va commencer avec Denise Bombardier. Bienvenue aux Enfants de la télé, Denise. Merci. Ce soir, on va vous présenter un extrait de vos débuts en tant qu'actrice. Ah oui? Pour commencer. J'ai fait une très, très grande carrière, mais ça s'est pas su parce qu'à l'époque, les médias n'étaient pas très développés. Votre acting non plus était pas très développé. C'est une espèce de watatata Attendez de en voir. noir et blanc. Ça s'appelait Jeune Visage. Voici mon donc Dieu, Denise oui. Bombardier, actrice. En tout cas, moi, si mes parents frappaient un héritage, c'est bien ce que je ferais. Qu'est-ce que tu ferais? Je prendrais des cours de personnalité. Hein? De quoi? De personnalité. Tu connais pas ça? Non. C'est des cours qui se donnent pour devenir mannequin. Tu m'as pas que tu veux devenir mannequin? Toi, Titine? Quoi? J'ai tout ce qu'il faut? Ben voyons donc. Tu sauras, ma chère, que j'ai la grandeur voulue. Peut-être la grandeur. Le reste aussi. On sait bien, toi, tu peux pas y penser. T'es tellement petit. Alors, qu'est-ce que c'était Jeune Visage? Jeune Visage, c'était un téléroman pour adolescents. À l'époque, il y avait des... Ben, il y en a maintenant encore. Un téléroman pour adolescents. Et j'avais un rôle, et je me souviens quand il m'avait donné le rôle, parce que je voulais absolument avoir joué souvent, parce que j'avais pas d'argent, puis que ça payait. Mais ils avaient dit, son rôle sera épisodique, et elle a de véritables talents de comique. Ah! Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que je me suis rendue au journalisme. Oh, ouais. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Notre deuxième invité ce soir, Patrice Robitaille. Patrice, toi, tu as une superbe carrière, mais on peut pas dire que ça a commencé sur les chapeaux de roue, OK? On va te revoir dans la rue. Les premières images qu'on a trouvées de toi. En 1998, défilé de la Fête nationale. Te souviens-tu? Hey boy. Tu étais figurant. Début du siècle un peu plus contemporain. Et on a les noms d'un certain nombre de nos dramaturges. Hein? Tout à fait, Marcheseau, Régent Ducharme. Je savais même pas que ça avait été filmé. C'était quand on était au conservatoire, on était allé fouiller dans le costumier, puis c'est ça, on était figurant sur un char allégorique. Ben moi, visiblement, je marchais à côté. Ouais, c'est l'horreur, hein? Moi, je cherche le lien avec la Fête nationale. Ben, là. moi aussi. Ouais. Écoute. Étiez-vous obligé de faire ça? Oui, on était obligés. Puis moi, j'avais choisi ce costume-là. C'est par choix. Ouais, En c'est fait, par on a choix. trouvé à qui tu ressemblais. Patrice Robitaille et Francine Grimadi, mesdames et messieurs. C'est pareil. Ça part fort. On a vu les premiers pas de Denise Bombardier dans un Watatata en noir et blanc. Toi, tu as commencé dans Watatata en couleur. Oui. Oui, voici un souvenir.
fermé. Mets tes mains derrière la tête. Un tremplin. Mais je vous rappelle là, qu'il est 4h, 4h30. Là. Ouais. Et moi, j'ai été très surprise de voir le sac de Puis, sucre dans en mon poudre. souvenir, j'en ai un gros ici aussi de caché. Encore une plus grande quantité. Ça, c'était comme ma consommation personnelle. Mais dans mon souvenir, j'en ai comme un plus gros. Puis j'étais comme... Ça me semble que c'est bien trop de drogue pour Patrice, t'as joué combien de temps dans Watatata? une scène. Ça a été fulgurant. L'arrestation, la prison, puis... Et on dit, lui, il est prêt pour faire des films, puis Ouais, tout. il va Il faire est d'autres rendu choses là. que ça. Ouais. Notre troisième invité est non le moindre, un grand artiste de chez nous et aussi un expert en annonce de retraite, Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre, il faut qu'on commence par présenter un extrait de cette entrevue qui date de 2005, d'accord? Jean-Pierre Ferland, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci, Guillaume. Tu as dit à nos recherchistes que l'entrevue que tu nous accordes à Tout le monde en parle ce soir serait probablement ta dernière entrevue de télévision à vie. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est normal, quand on arrête de chanter, on arrête de passer à la télévision aussi. On arrête de parler parce qu'on n'a plus rien à dire. Parce que quand on a décidé d'arrêter de chanter, on ne donne plus son opinion non plus. Donc, la question, que faites-vous ici? Plus rien à dire. Ben, c'est un plaisir de vous savoir, mesdames et messieurs. Jean-Pierre Ferland, soyez prudents pour le retour. Non, mais avez-vous regretté à un certain moment d'avoir... Il parle plus pantoute. Je vais enchaîner avec le prochain extrait. Alors, il a commencé très tôt en France, hein, et on va pouvoir en discuter avec Jacques Languirand. Ah oui? J'étais à Paris depuis 3 semaines. Je me sentais un petit peu étranger, même beaucoup. J'avais des difficultés avec mon articulation. Les Français disaient, c'est bien ce que vous faites, c'est gentil, mais on ne comprend pas. Alors, il y avait même un problème Ah oui, sur le plan il y a professionnel. un là. grand problème pour moi. J'ai été obligé de travailler très fort pendant un mois, à articuler. J'ai travaillé ma diction très fort. Et après ça, ça a été fini. Hey, mon accent français. Ouais, mais quand on vit à Paris, j'ai vécu 4 ans à Paris, il fallait que je prenne l'accent français. Comment vous vous appelez? Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland? Non, Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland. Non, Ferland. Ferland. Alors là, j'ai pris l'accent français. Hein? T'aurais fait la même chose. Toi, tu l'as gardé. Moi, je pensais comment manger un homme, comment l'apprêter. Je pensais que c'était ça. Peut-être vous pourrez nous donner quelques conseils. Je l'ai vu, il m'a invité à dîner récemment. Je crois qu'il s'en est parmi. Nous sommes de retour aux enfants de la télé. L'intimité, Denise Bombardier, elle, se permet d'en parler avec Ricardo. On va justement parler de la cuisine et des hommes. Notre relation avec la cuisine. Ah, je pensais comment manger un homme, comment l'apprêter. Je pensais que c'était ça. Peut-être vous pourrez nous donner quelques conseils. Mais je ne les mange pas, moi. Je les croque à Oui, peine. c'est ce que je fais. C'est très bien. À peine, hein? Mais c'est bien qu'elle ait précisé à peine. Mais je sais pas pourquoi, j'ai comme une petite chaleur. On va commencer notre blanquette. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, allons-y, Alors, parce une que blanquette, je sens qu'autrement, on va aller ailleurs. C'est ça. Je l'ai vu, il m'a invité à dîner récemment. Je crois qu'il s'en est parmi. D'abord parce que, en fait, c'est ça que j'aime. C'est parce que c'est tellement pas mon image hein, que je l'ai plus que déstabilisé. Oui. Je lui ai enlevé les attributs les plus fondamentaux d'un homme. Il savait plus quoi faire avec ça. Et là, c'était quand même un plateau de télévision et tout. Mais disons que c'était un peu facile parce qu'il est un peu naïf. Oui, ben oui, absolument. Mais Parce on parlait qu'en de- arrivant en kit de cuir rouge, il s'est douté de rien. là. Denise, vous avez rendu public votre histoire d'amour avec Lucien Bouchard. Et on va voir ce que ça donne dans le prochain extrait quand deux amoureux se retrouvent pour une entrevue de fond
et sérieuse. Ah, je l'aime, mon peuple. Je l'aime, mon peuple. Je trouve que c'est un peuple formidable. Oui, mais vous êtes pressé. Vous avez tout fait en retard, dites-vous. Oui. Vous avez, je veux dire, le temps joue contre vous. Je l'ai fait en retard, mais j'ai peut-être pas perdu mon temps tout le temps. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu, j'ai voyagé, j'ai réfléchi, enfin, j'ai vécu aussi quand même. On peut se développer ailleurs que dans la vie professionnelle, que dans la vie publique. Sans aucun doute, Monsieur Bouchard. Oh! C'est quelque chose, hein? Il y a des frissons, oui. Ouais, je trouve ça super beau, vraiment. Jean-Pierre dit, elle va le croquer. Ça, je vais vous dire, c'est l'entrevue la plus difficile de toute ma vie. Et pour Lucien Bouchard, je crois que ça a été l'entrevue la plus difficile. Nous étions en campagne électorale. Donc, il n'y avait pas le choix. Il était le chef du parti, il était le chef du Bloc québécois. Eh bien, c'est ça, il faut dire. Il ne fallait pas cacher, puisque nous étions tous les deux de personnages publics. Il faut dire que, quand c'est sorti, tous les journaux du Canada ont titré ça en première page. Alors, à ce moment-là, on ne fait pas semblant, quoi. Hein? Bon, ben voilà. Je l'ai vu dans le regard que vous faisiez pas semblant. Et je vais vous dire une chose. Si vous aviez l'habitude de jeter vos yeux dans mon regard, vous vous rendiez compte que je ne fais jamais semblant. Ah! Je vais me transformer en Alors, pierre! c'était réservé à M. Bouchard. Et à quelques autres dans ma vie. Oh, oui, oui, dont le formidable James. L'homme miracle. Ben voilà. Je savais qu'on y arriverait. Il est toujours pas loin. On parle de qui, là? Son mari. Ah! Ah Jean-Pierre. Oui. J'ai un autre extrait à vous proposer. Oui, vas-y. Oui, un extrait de Jeunesse oblige. Cette émission qui vous faisait faire toutes sortes de choses à vous, les artistes, hein, particulièrement les chanteurs populaires. Et on va vous revoir faire une espèce de cascade, là, parce que vous étiez beau jeune homme, mais en forme en plus. Regardez bien ça. Hello, cowboy! Hello, Johnny! Ah. Bravo! Bon, Je le alors, ferai encore, mais mon cheval ne veut plus. il y a des gageurs, il y a des paris en régie que c'est un cascadeur, Jean-Pierre. Oh non, 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 non. Non? Parole d'honneur. C'est vrai? Ce cheval-là s'appelait Cowboy. C'était mon deuxième cheval. Et puis c'était à Sainte-Adèle. Et puis, non, c'était pas un cascadeur. Je montais très bien. Oui. Oui, oui. Mais le truc aussi, là, sur... Oui, parole sur- d'honneur. Ah oui, Parole d'accord. d'honneur. Revenons à Patrice Robitaille. Patrice, toi, ta carrière, c'est des histoires d'amour, des histoires de rupture aussi. Ouais. 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 OK. On va-tu un extrait avec ça? Oui. OK. Je suis fatigué, Marie. Je suis tanné, esti, de pas être capable de te laisser, là. Ça fait un an que ça niaise, là. J'ai tellement peur, là, de te faire de la peine, puis que tu mettes du temps à t'en remettre, là, que j'ai décidé consciemment d'être désagréable avec toi, là, pour que ce soit toi qui me laisse. Je te dis, là, c'est voulu que je sois plate avec toi depuis un an. Moi, je me fais du fun ailleurs, là, avec mes chums, à la job, mais plus avec toi. Ce qui est plus gênant, c'est que c'est moi qui l'ai écrit. Ça, c'est terrible. Puis, ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est ce que j'avais le goût de dire à la personne avec qui j'étais et j'étais pas capable. Puis dans le film, ben c'est ça, c'est comme si le personnage va dire ça à la fille, puis après ça, on voit la vraie scène, on voit ce qui s'est passé pour vrai. Donc, Et ça, il c'est- fantasmait, là. Oui, il fantasmait ça, puis j'ai été un peu comme ça. J'ai comme été prisonnier. J'avais peur, mais c'est tellement un cliché, mais c'est vrai. J'avais comme peur de faire de la peine à la fille avec qui j'étais à cette époque-là. Puis je repoussais ça, le moment, là, tu sais, la confrontation, le moment où j'allais dire, écoute, ça marche pas. Tu sais, je la sentais amoureuse, je la sentais bien, je la sentais... j'étais pas bien, là. Fait que j'étais comme désagréable. Ben, pas désagréable, mais tu sais, c'est pas aussi franc que ça. Là. Ça, c'est un film, fait que j'en Mais ai là, mis un tu lui peu as fait plus, mais- lire le scénario ou t'as attendu qu'elle aille Non, le non, voir elle au l'a cinéma? elle l'a vu au cinéma. Elle l'a vu au cinéma. Ouais. Puis elle t'a dit, Non, ça mais n'a pas ceci d'allure, dit- hein? Ceci dit, elle m'a... Maudite fiction, Hey, hein? Ça se peut-tu, hein? Puis Non, tout non, on est n'était beau plus du pain. ensemble. Quand elle l'a vu, on n'était plus J'espère ensemble. qu'elle n'a pas payé son ticket. La Je pense que pauvre. oui. Oh, c'est terrible. Ouais, c'est Je ne chiant. connaissais pas beaucoup, mais Mais, t'es un bel mais- écœurant. C'est gentil. Patrice, est-ce que c'est toi qui as écrit le prochain dialogue? Tu sauras me le dire. Ben oui, je saurais Québec, te- Montréal, la théorie de la réception. Ouais, c'est moi, ça. Et voilà.
OK, le pénis. OK? Vous savez de quoi je parle, là? OK, le pénis, c'est comme le prolongement du corps de l'homme. OK? Et puis, tout dépendant de sa longueur, il permet à l'homme de garder une certaine distance par rapport à ce qu'il fait. OK? La fille, elle. Mais la fille, évidemment, aucune distance par rapport à ce qui se passe. OK? Ce qui fait automatiquement d'elle quelqu'un d'impliqué. Comprends-tu? Mais il me semble que c'est clair. Mais c'est vrai, une baisse pour une fille, c'est un genre d'introspection. OK? La fille, là, elle entre à l'intérieur d'elle-même pour mieux se connecter sur ses sentiments et ses états d'âme. C'est vrai. C'est pour ça que bien souvent, là, les filles vont tomber en amour quand elles vont vivre une espèce d'aventure qui était supposée être juste une histoire de cul. C'est pour ça. Ils fuck tout. Tu sais, dans la gang, man! Je peux être dans la gang! Patrice, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié du dernier extrait, c'est ta réaction pendant qu'on le regardait. T'avais les deux bras croisés comme ça. Tu savais plus où regarder. Ton malaise est formidable. Ça me fait plaisir quand même de revoir ça. Puis je renie rien, là, tu sais, j'ai vraiment... Je suis très fier de ce film-là, mais c'est ça, on était cons, on était juvéniles. C'est correct aussi, tu sais, on a fait des films pour provoquer un peu, pour susciter des discussions, puis c'est ça, je trouve que ça marche encore. J'avais déjà entendu parler aussi d'être invité chez quelqu'un par rapport à la relation sexuelle homme-femme. Ouais. Recevoir à dîner ou aller dîner, que c'était pas impliquant. La même implication. Ouais, c'était toi, ça? Ouais. Qu'est-ce qui est plus impliquant? En fait, je disais que quand tu es invité à souper chez quelqu'un, je disais que pour une femme, c'est plus impliquant de recevoir quelqu'un. Elle reçoit en elle, alors que nous autres, on est comme en visite. C'est comme... Ah, mais c'est là. J'haïs pas ça. On a envie de dire, ben merci, oui. Ah ouais. J'ai une amie l'autre fois qui m'a dit t'es comme un homme rose beef, puis j'avais jamais entendu l'expression. Elle m'a dit t'es brun dehors, mais t'es tout rose en hiver. Rien de rien. Je suis allée prendre des cours avec Lucille Dumont parce que je voulais pas faire une folle de moi, mais Qui est ça, je me sourde. rends compte. Dans les années 60, il existait un jeu télévisé qui s'appelait À la seconde, un jeu auquel on ne devait répondre ni par oui ni par non. Et Jean-Pierre était pas très bon à ce jeu, mais il avait une belle candeur, hein? Il était attachant. Jean-Pierre, vous êtes jumelé au monsieur qui est derrière vous, qui attend avec impatience pour savoir combien d'argent vous allez lui gagner. C'est parti, André Champagne. Pauvre monsieur. Vous le plaignez? Oh, pauvre monsieur. Vous le plaignez tant que ça? Pauvre monsieur. Oh bon. Jean-Pierre Ferland, vous avez remporté tout dernièrement un grand prix en Europe. Vous voulez nous en parler un peu? Préciser ça un petit peu? Oui. Oh! Jean-Pierre, c'est parti, André Champagne. Il n'y en a plus, là, c'est fini. Vous l'avez dit. Bon. Alors, vous pouvez là nous dire qu'est-ce que c'est ce prix merveilleux que vous avez gagné? L'Académie Charles Cros. Ça m'énerve, faire ça, c'est vrai. Ça vous énerve? Non, j'ai pas dit. OK. C'est vraiment épais, hein? Ah, écoutez, Vraiment ça nous épais. donne envie de jouer avec vous. Alors, si vous le voulez bien, on va se faire une troisième fois, un ni oui ni non. Est-ce que vous êtes porte-parole pour un organisme ces temps-ci? Oui. Je C'est pense pour qu'on les va- petits-enfants, des petits-enfants qui ont une défectuosité physique. Le Alors, camp papillon. le camp papillon, C'est ça. c'est OK. ça. Oui. Oui. Alors, mesdames et messieurs, pour le camp papillon, Jean-Pierre Ferland va jouer à la seconde. Jingle, s'il vous plaît. $100 de la seconde, faut dire ni oui ni non. Chrono, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Certainement. D'accord. Voulez-vous une cigarette avant de commencer? Je fume pas. Ah, vous fumez pas? Hein? Il a rien dit, il a rien dit. J'ai rien dit. Vous avez pas dit non, là? Vous n'avez pas dit non? Cela se pourrait. Cela se pourrait, mais ce n'est pas le cas.
Vous avez eu une relation avec Lucien Bouchard? J'aurais bien voulu. Mais ça ne fut pas le cas. Il a refusé. Il a refusé. Ah non, vous avez sorti avec Françoise David. Une seule fois. Une seule fois. C'était bien? Assez. C'était assez bien? Je m'en souviens très bien. Ah ouais? C'était très bon. Est-ce que c'est vrai que vous avez voté pour Jean Charest? 60 secondes, bravo, Jean-Pierre! Ah, Antoine, on dirait un téléthon. On s'en fout! Et voilà! C'est qu'on met ça, En dessous de la table. En dessous de la Bougez pas, table. je vais le mettre dans mon portefeuille. Les enfants de la télé, là, c'est plus payant que paquet voleur, c'est drôle. Pas de bon sens. Ah, tu dis que les enfants de la télé, t'as plus payant que paquet voleur, hein? Excuse-moi, j'ai des relents, là. OK. Denise, vous avez pas peur de faire de la comédie, de vous amuser. Vous l'avez souvent dit, d'ailleurs, l'image qu'on a de vous est un peu différente de ce que vous êtes réellement dans la vie. Et vous n'avez pas peur de chanter non plus. Non. On va vous voir chanter à la télévision. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Alors ça, c'est quand je suis revenue de Paris et que les amours étaient défaites, comme diraient les poètes. Et c'était le réalisateur, Jean-Jacques Chetoyan, il m'a dit, il faut que tu viennes. C'était le gala de Radio-Canada à la rentrée. Moi, j'avais une émission. C'était à l'autobus du show business, d'ailleurs. Et il m'a dit, oui. Et il m'a dit, tu vas chanter. Je lui ai dit, tu es fou, je vais chanter. Et je suis allée prendre des cours avec Lucille Dumont, parce que je ne voulais pas faire une folle de moi, mais Qui ça, est je me sourde. rends compte. C'est pas gentil. Non, mais c'est pas gentil pour Lucille Dumont, parce que moi, je suis pas une chanteuse. C'est pour Lucille Dumont, qui était une chanteuse formidable. Et alors, donc, j'ai chanté ça, et ça a mis un point final, et après ça, il n'y a plus personne qui est venu me faire des petits sourires. Alors, Belle et Pomme m'a pas appelé. J'avais terminé. C'était avant Belle et Pomme. C'était dans le temps... Non, c'était pas cette époque-là. Mais pourquoi avoir accepté? J'ai accepté parce que... par provocation. OK. Hein? J'en avais... Tu sais, les gens disaient... Il y avait des gens qui se réjouissaient. Il y a des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. N'est-ce pas? Et dans mon cas, il y en a encore moins. Et donc, il y en a qui se réjouissaient de ça. Et ça a mis un point final. Et la vie continue. Et on ne meurt pas d'amour. Pardon? Non, parce qu'on conserve cet amour-là en l'état dans lequel on l'a éprouvé. Merci, Et après, docteur. on continue de vivre. Merci, docteur. Mais remarque, j'aurais pu te conseiller à certains moments dans ta vie, toi. Pardon? Conseiller. Tu es toujours la bienvenue. Ah, voilà. Ah, là, je le reconnais. Patrice, toi aussi, tu as déjà chanté à la télé. Hein? Malheureusement. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme de la rage dans une cage. Je me dévore le corps, j'ai besoin de toi pour me dire. T'es encore là? Ouais. Ah là, Jean-Pierre se bidonne, franchement. Je sais pas pourquoi, j'ai fait plein de scènes de même, de gars sur les toilettes, de gars qui se fouillent les culottes, de... je sais pas, moi... Ça fait rien que je me tasse un peu. Non, non, il n'y a pas de droit. Vous avez de la misère au calvaire, Jean-Pierre? Est-ce que ça vous trouble qu'on vous fasse un casting pareil? Non, pas du tout. Non? Non, je trouve ça... Vous êtes polyvalent. Oui, on peut dire ça. Jean-Pierre Ferland,
Un grand moment de télé pour moi, c'est votre passage à Surprise. Et c'est tout à votre honneur. C'est vraiment fabuleux. On voit un traversier en perdition sur lequel, donc, les gens jettent les voitures à l'eau. Et Jean-Pierre se propose pour être traité comme les autres. Regarde, c'est extraordinaire. Écoute, Jean-Pierre. À qui est passée cette voiture? À moi. OK, vous avez pris vos choses à l'intérieur? Oui, c'est pris. Oui, non. Est-ce que vous avez pris les choses à l'intérieur? Bon, allez-y, ça me dérange pas. Laissez-moi aller. Ça me fait rien, ouais. Ouais. Par exemple, c'est l'auto de Jean. Ça fait rien, je suis comme les autres, moi, ouais. Allez-y. Ne perdez pas de temps, allez-y. Allez-y. Ça, c'est formidable. Ah, c'est vraiment Parce que extraordinaire. ça, là, Oui. Jean-Pierre, Oui. on ne peut pas jouer avec ça. Ça dit exactement ce qui est profondément La la vraie personne. nature. Hein? Mais ce que Denise dit, c'est vrai, ça nous rassure sur votre véritable nature. Et en fait, ça nous confirme ce qu'on pense déjà de vous. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est très gentil de votre part. Patrice, tu es un grand fan des Nordiques. Ouais. Tu es un maniaque des Nordiques. Et donc, ça te fait mal au cœur, toi, de jouer dans le film Maurice Richard. Hein? Ben, pas mal au cœur, là, tu sais, ça a été une Non, super mais- expérience, mais... On va regarder un extrait, puis tu nous raconteras après. Là. OK. Moi, je veux savoir si c'est vrai, là, la légende qu'il y avait un autre chandail en dessous. Oui, c'est vrai, ça. Ben, si Babe Ruth, là, il frappe 5 circuits dans un match, il va dire que la prochaine game va en claquer 5 autres. Toi, ce que t'as dit, là, pratiquement en t'excusant, là, complètement docile, là, plein de servitude, pas grosse à tout, les 5 buts, c'est grosse au bâton. Ça a été une expérience formidable. Là. Ça a été un des plateaux les plus tripants sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. C'est comme si je mélangeais mes deux rêves. Là, le petit gars qui rêvait de jouer au hockey puis de gagner sa vie en faisant ça, puis le petit gars qui rêvait d'être acteur. Là. Fait que c'était comme un mélange formidable. Ces scènes-là, on les a tournées au Colisée de Québec. Fait que moi, le Colisée, moi, je suis originaire de Québec. Là, je rentrais là, puis j'étais comme j'avais... T'étais dans le vestiaire des Nordiques. Ah, c'était capoté, là. Puis j'étais dans le vestiaire, puis il y a des vrais joueurs de hockey qui étaient avec nous autres dans le vestiaire, tu sais. Fait que je m'habillais à côté de vrais joueurs de hockey, tu sais. Je me souvian, il y avait Vincent Lecavalier, il y avait Mathieu Dandonneau. Il y en avait plein. Il y avait Mike Ritchie, il y avait Sean Avery qui était là aussi. Il y avait plein de joueurs, tu sais. Fait que j'étais dans le vestiaire, puis je m'habillais avec les gars, là. Je capotais, là. Je suis sorti avec eux autres d'un bar. Écoute, ça... Ah, ça n'a pas dû veiller tard. Oui, puis ça allait bien. C'était comme une belle veillée, là. Tu sais, tout roule bien, là. C'était Tu formidable. veux dire, il y avait plein de filles autour de toi. Écoute, c'était écœurant. Non, mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Patrice, est-ce que c'est vrai, cette légende qui veut que tu portes un chandail des Nordiques sous ton chandail des Canadiens d'Émile Butch-Bouchard? Oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'était pas un chandail de match, mais c'était un gabinet, un T-shirt. là. Un cabinet. Ben, faut pas avoir peur des vrais mots. Il fait ça parce qu'il est devant Denise Bombardier. Un T-shirt, en fait. C'est un T-shirt des Nordiques que je portais parce que je disais souvent, le chandail du Canadien ne peut pas toucher à ma peau, ça me brûle, ça... J'ai même une autre anecdote. Check ça, mon gars. Ah, mais c'est... J'ai un chandail autographié, puis c'est celui de Butch Bouchard. C'est hot. Je te l'offre, Non, mais c'est... Prosterne-toi! Je vais même dire quelque chose de terrible. J'ai fait des tournées avec des joueurs, des anciens Canadiens, des anciens Nordiques. Puis on fait des matchs de hockey avec des gens, des célébrités, hein, entre guillemets, et eux. Et puis, à un moment donné, il y avait un chandail des Canadiens. Puis ils m'ont demandé de l'autographier. J'ai dit non. Puis ils m'ont dit, ben oui, mais voyons donc, tout le monde va le signer. Je dis, mais non, je respecte quand même ce chandail-là et tout ce que ça représente, mais j'ai zaï. Je vais pas m'associer. Non, mais il y a quand même un peu de gens de Québec dans la salle. Manifestez-vous. Lui qui se lève pas parce que j'y mets mon verre sur son cœur. Denise a chanté Gainsbourg, hein? Avec Dan Bigra. Oh oui. Je t'aime. Je t'aime. 3 fois. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Je vais et je viens.
entre tes rêves. Je vais et je viens entre tes rêves et je me retiens. Je t'aime. Ah, tu es trop comique. Je suis en état de choc de moi-même. Comme Ricardo, vous avez comme une chaleur. Là. Non, là, c'est plus de la chaleur, là, c'est la chatte en chaleur. Mais quand est-ce que j'ai fait ça? Pourtant, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. J'ai jamais bu dans des studios et pas beaucoup à l'extérieur. Non, mais Dan Bigra, lui, buvait assez pour deux dans le studio. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, je n'ai plus de mots. Ah, mais moi, je vous remercie de l'avoir fait. Souvent, on t'appelle pour des rôles un peu étranges où tu es sur une toilette ou tu sais, des choses comme ça. Et le prochain extrait confirme vraiment cette affirmation. Alors, te voici te rasant la poche. Patrice Robitaille, ta carrière est encore jeune, mais jusqu'à maintenant, un rôle marquant, c'est celui de Steve dans Les Invincibles. Oui. Hein? Et on va le revoir dans toute sa complexité. Ce que j'ai à te dire, c'est bien important. Puis si je te le dis maintenant, c'est parce que j'ai jamais été aussi sûr de ma shot de toute ma vie. Quand j'allais voir Carlos à l'hôpital, j'ai vécu un moment d'épiphanie. Juste avant de partir, j'ai aperçu un couple, une infirmière avec un infirmier, puis la fille était enceinte. Puis je les ai regardés, je sais pas, quelque chose comme 5 secondes. Il était en train de se minoucher, puis j'ai tellement trouvé ça beau, là. C'est à ce moment-là, là, précisément, que j'ai réalisé quelque chose. Je sais pas si c'est à cause du petit kit d'infirmière, là, mais la fille avait tellement l'air cochonne. J'ai eu envie là, d'y baisser son pantalon vert puis de la direct là dans le corridor avec ses robines. Puis je te parle pas de l'infirmier. Un beau grand baraqué, pas trop poilu, un cul d'enfer. Je peux te dire que lui aussi, j'irais baisser ses petites culottes vertes, là. Oh yes. La scène où Steve annonce à sa blonde qu'il est à voile et à vapeur. Ben écœurant! Mais c'était un personnage formidable à faire, un gars mêlé, un peu un grand explorateur, tu sais, un gars qui essayait un peu tout. C'est le joliment Magellan dit. de la relation amoureuse. Ben, c'était ça. D'ailleurs, dans la bande dessinée des Invincibles, mon personnage Magellan? s'appelait Magellan, tu sais. Fait qu'il y avait quelque chose d'effectivement du gars qui veut tout essayer, qui a toujours peur de passer à côté de quelque chose. Fait que c'est bien le fun à faire. Bien, c'est sûr, puis ça a marqué toute une génération, là, Les Invincibles. Et Patrice, tu nous disais plus tôt dans l'émission que toi, souvent, on t'appelle pour des rôles un peu étranges où tu es sur une toilette ou tu sais, des choses comme ça. Et le prochain extrait confirme vraiment cette affirmation. Alors, te voici te rasant la poche. Quand je suis arrivé le matin pour ma journée de tournage, T'avais du poil. non, je sais plus. Mais j'étais pas supposé de me raser la poche, j'étais supposé de me raser. Puis Jean-François Rivard, le réalisateur, vient me voir, puis comme ça, tout bonnement, je suis en train de prendre un café, il dit « J'ai pensé à ça. Ça serait plus drôle si tu te rasais la poche. » J'ai dit « Ouais, mais ça, c'est sûr que ce serait plus drôle, mais tu sais, t'aurais pu m'en jaser, puis tout. » Alors, il me dit « Non, mais ça va être discret, tu sais, on va couper ici, puis gna. » Je dis « OK. » Je dis, ben, je vais le faire à une condition, c'est que je veux garder mes bas. Je fais ça plus drôle.
Fait que, il y a comme une shot, tu sais, ça qu'on voit de dos. Le petit bas noir discret. Ah, mais moi, ce que j'aime particulièrement, j'attire votre attention sur Denise Bombardier qui, pendant l'extrait, disait « Je peux pas croire. Je peux pas croire. » Je peux pas croire qu'il a gardé ses bas. C'est ça. C'est ça. Oh, j'en reviens pas. Denise, en 1981, vous avez rencontré pour une entrevue Félix Leclerc, qui s'est terminée de façon fort sympathique. Sûrement un beau moment dans votre carrière. Ben, je dis mes meilleurs vœux à mes parents et amis. Je suis bien content. Moi aussi, c'est déjà fini? C'est presque fini, Bon. mais pas tout à fait. Permettez-moi de vous offrir nos meilleurs vœux, mes meilleurs vœux à votre femme, à vos enfants. Félix Leclerc, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Merci bien. Merci. Hein? Et Au voilà. su et au vu, tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est public. Il était très malade. Il était malade, d'ailleurs, ça se voit. Hein? Et j'étais vraiment très, très touchée et très flattée qu'il soit venu. Et je savais qu'en recueillant encore une entrevue, c'était les archives du Québec et c'était toute la mémoire du Québec et c'était toutes les nouvelles générations qui pouvaient un jour voir cette entrevue. Oui. Denise, l'émission tire à sa fin. Et moi, il me reste une question qui est toujours sans réponse. À la lumière des extraits qu'on a vus ce soir, vous mettant en vedette, qu'est-ce que vous leur faites aux hommes? Parce que vous semblez avoir très souvent un rapport de séduction avec les hommes. Puis je parle pas sexuel, là, mais il y a quelque chose. Je vous embrasse, je vous fais du genou. Denise. Il y a toujours un... Non, mais c'est vrai. Écoutez, je pense que je leur fais ce que j'aurais voulu, d'une certaine façon, faire à mon père. C'est-à-dire que mon père m'a ignoré toute ma vie. Il m'a jamais prénommé. Hein? Il m'a jamais nommé Denise et je me suis arrangée pour prendre un métier où tout le monde connaît mon nom. Dans la vie, il y a des gens qui disent « Moi, j'ai eu une enfance malheureuse. Hein? Je n'ai pas été aimée par mon père, par ma mère. J'ai été maltraitée. » Eh bien, je crois que, dans mon cas, je me disais que tous les hommes étaient mieux que mon père. Et mon rapport aux hommes, c'est ça. J'ai jamais perdu confiance dans les hommes. Et si je suis ce que je suis, et si je suis devenue ce que je suis devenue, c'est en bonne partie grâce à l'amour que quelques hommes m'ont porté. Et une partie, donc, importante de mon bonheur me vient des hommes. Et si ça choque des féministes québécoises, c'est qu'elles ne savent rien de ce qu'est le féminisme. Voilà. En terminant, Jean-Pierre, bien sûr, vous avez laissé des tonnes d'archives à la télévision québécoise, mais vous avez laissé aussi de beaux souvenirs dans le cœur des gens avec vos chansons. Puis on va regarder 3 petits extraits. C'est pas grand-chose, là, de chansons qui ont marqué votre public. Du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Je ne vois plus la vie de la même manière. Et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Et mon amour, la tête aux fesses. Et plus ça va, le plus je suis ton ami. Une bonne fois, si tu veux, on s'assoira face à face, les yeux dans mes yeux. Oh, comme ça doit donc être bon de s'ouvrir jusqu'au bout. Oui. Ginette, devant moi, elle a appelé sa mère. Elle a dit, maman, as-tu écouté la chanson de Jean-Pierre? Elle a dit oui. Comment t'as trouvé ça, maman? Ben, elle dit c'est pas trop posé. Puis sa mère a dit, ben, tu sais, de la tête aux fesses, ça m'est égal. Mais jusqu'au bout, ça, je le prends pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci pour l'ensemble des beaux cadeaux que vous nous laissez. Mais merci d'avoir décidé de recommencer, finalement. Moi, je suis très heureuse de vous recevoir ce soir. Oui.
Monsieur Jean-Pierre Ferland. On doit surveiller, Jean-Pierre, à venir bientôt une nouvelle comédie musicale qui s'intitule Madame Simpson et l'interprète est dans la salle Oui, ce oui. soir. Oui, elle est ici, Juliane Saumur. Oui. Juliane, vous pouvez vous lever. Alors, elle sera donc du spectacle musical Madame Simpson. Oui, à c'est elle qui surveiller joue. bientôt. Ah, on répète, là. Vous êtes là-dedans. On est On va en entendre au dernier parler. balbutiement On va en entendre parler. des c'est certain. réparations. Oui, Et oui. j'aimerais rappeler que ce soir, grâce à votre formidable performance à notre jeu à la seconde, on va remettre 6 000 $ au Camp Oui. Papillon, la cause de Jean-Pierre Ferland. Un gros merci de votre visite ce soir. Merci beaucoup. Patrice Robitaille. Patrice, on peut te voir dans 30 vies. Cette saison-ci à Radio-Canada, c'est du lundi au jeudi à 19h, ainsi que dans Toute la vérité à TVA les lundis soirs. Et tu fais partie de la distribution du film Bunker qui sort quelque part en 2013 à surveiller. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Et finalement, Madame Denise Bombardier, qu'on peut lire chaque samedi dans Le Devoir. Et puis cet hiver, il y a un ouvrage qui sort. Oui, Vieillir en beauté pour que les femmes puissent reconnaître les photos d'elles-mêmes quand elles avaient 40-50 ans et qu'arrivées à 75 ans, elles n'aient pas l'air de la science-fiction. Ah oui, bien dit. Merci beaucoup, Denise. Merci de votre présence ce soir et de votre humour. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez aller sur notre site Internet pour voir Les Enfants de la télé sur le web. C'est animé cette année par Sim Leblanc, humoriste, qui fait le tour des coulisses pour vous. Alors, vous pouvez aller sur notre site web. Antoine, merci beaucoup. Merci, Véronique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe des Enfants de la télé. À la semaine prochaine. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que si vous avez... Vous, est-ce que vous pensez que j'ai manqué d'enthousiasme, Denise? Moi, je suis ici pour vous poser des questions, Oui, monsieur mais Trudeau. vous êtes observateur. Apparemment, votre question est basée là-dessus, que j'aurais manqué d'enthousiasme. Enfin, on vous a vu plus flamboyant dans les Justement, campagnes et précédentes. ça faisait un bon show. C'est ce que vous vouliez, vous, journaliste. La table sur laquelle ça se passe, c'est un petit triangle. On est très près. Et on est en direct. Le régisseur dit 20 secondes. Là, il dit, cher ami, si je le voulais, je pourrais vous faire du genou. Et je lui réponds, essayez. Comme ça, je fais. Essayez toujours, monsieur le Premier ministre. Mesdames, messieurs,